Réfléchir sa vie aujourd'hui avec une question qui a trait aux relations humaines. A tout de suite. C'est une question qui m'a été envoyée dernièrement par un mail et la personne m'a dit « Je vous écoute régulièrement, mais j'aimerais bien comprendre comment est-ce qu'on gère les relations humaines qui sont conflictuelles, surtout quand on se revendique chrétien et qu'on veut être artisan de paix. » Alors j'aime bien ce sujet de réflexion parce que je pense qu'il est au cœur même d'une démarche du concret de la vie et de la vie chrétienne. Alors par rapport à la notion de comment est-ce qu'on gère une relation qui peut être compliquée, je voudrais vous inviter à réfléchir sur deux idées fortes. La première, elle se trouve dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 12 et au verset 18. À un moment, l'apôtre dit « Autant que cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes ». Alors, c'est bien la démarche qui dit « autant que ça dépend de vous ». C'est là l'idée d'être artisan de paix. Ça dépend de nous d'être artisan de paix. Mais ça ne veut pas dire que si l'on a raison et que la personne a tort, si on nous fait du mal, qu'on continue de rester dans ce même schéma qui deviendra un schéma totalement toxique. Pas du tout. C'est qu'on doit aussi en sortir. Et parfois, le seul moyen de sortir d'un schéma toxique, même si on veut vivre en paix les uns avec les autres, c'est de s'éloigner d'une personne. Et à ce sujet-là, il y a dans la Bible un exemple qui est marquant. C'est ce que j'ai appelé le principe d'Abraham. Vous avez dans Genèse au chapitre 13 un conflit qui éclate entre Lot, le neveu d'Abraham, et Abraham. Et à un moment, Abraham dit d'une façon claire, eh bien ça suffit, on ne peut pas continuer comme ça. Et il lui dit à Lot, ben voilà, tu vas aller au nord, je vais aller au sud, tu vas aller à l'ouest, je vais aller à l'est. En un mot, nous n'allons plus nous croiser parce que notre situation, notre relation est absolument conflictuelle. Donc on ne peut pas rester comme ça. Et donc Abraham prend l'initiative de dire, on va en arrêter là, tu vas de ton côté et moi je vais de l'autre. Et puis qu'est-ce qui se passe? On est quelques chapitres plus loin, on est au chapitre 18, 19, où Dieu apprend à Abraham, toujours dans la Genèse, qu'il va détruire la ville de Sodome et de Gomorrhe. Il se trouve que Lot, le neveu d'Abraham, est allé se réfugier dans la ville de Sodome. Et là, Abraham, eh bien, il va tout faire pour défendre Lot et il va rentrer dans un dialogue avec Dieu. Imaginons qu'il y ait 40 justes, 50 justes, etc., etc. Tout simplement pour que Dieu envoie auprès de Lot des émissaires, ces deux anges, nous dit le récit biblique, qui vont venir pour sauver Lot. Alors, on pourrait dire que Abraham, finalement, c'est quelqu'un de pas cohérent. D'un côté, il demande à Lot de partir loin, et d'un autre côté, sitôt qu'il doit prendre sa défense, il le fait. Eh bien, c'est ça, être un artisan de paix. Ça veut dire que on peut arrêter d'avoir une relation régulière avec quelqu'un parce que ça ne va pas. Moi-même, à titre personnel, j'ai décidé de ne plus avoir de relation régulière avec des membres de ma famille. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que j'estimais que ça n'était pas utile et ce n'était pas probant. Et néanmoins, le jour où il y a quelque chose et on a besoin de moi, je suis là. C'est exactement la même chose. Mais autant que cela dépend de moi, pour revenir sur l'idée de l'apôtre Paul, je veux vivre en paix avec tous, quitte à m'éloigner d'eux et à faire le tri dans les relations que j'ai. Alors j'espère que la réponse à cette question suffira pour qu'on puisse réfléchir notre vie, parce que n'oubliez pas, être chrétien, ça ne veut pas dire être une limace. J'emploie l'expression à bon escient. On n'est pas une limace, on est aussi des hommes et des femmes avec un caractère, avec une personnalité. Il ne s'agit pas sans cesse de s'effacer, il s'agit aussi de se positionner, mais de se positionner en artisan de paix. Autant que cela dépend de nous, vivons en paix avec tous, mais n'hésitons pas à employer le principe d'Abraham lorsqu'une relation devient conflictuelle, afin de rester et de demeurer un artisan de paix, comme nous invite à le faire Jésus dans les béatitudes qui se trouvent dans les évangiles. Je vous remercie. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, ça nous ferait plaisir. Suivez-nous sur Facebook et puis on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo de Réfléchir sa vie.